Shalom, shalom, chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis. Vous écoutez la voix de votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. J'espère que vous allez bien, comme moi-même et ma famille, nous allons bien. Nous rendons grâce à Dieu pour ces grâces qui se renouvellent tous les jours dans notre vie, pour son amour, son pardon, ses miséricordes, tout le bien qu'il nous fait chaque jour, nous lui rendons grâce. Vraiment, c'est immérité de voir comment le Seigneur prend soin de nous, comment le Seigneur nous préserve, comment le Seigneur nous garde. Nous profitons encore de cette occasion pour le glorifier, pour lui dire merci, pour lui rendre gloire pour tous ses bienfaits dans notre vie. À lui seul la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles. Au nom de Jésus-Christ, ainsi nous avons prié. Amen. Mes chers frères et sœurs à travers le monde, je me permets de revenir encore dans cet audio, dans ce vocal, pour nous éclairer un peu par rapport à certaines questions que j'ai reçues, à laquelle j'ai répondu. Je vois que peut-être pour certains, il manquait certains détails. Vous savez, souvent le temps nous manque pour aborder les questions en profondeur, pour voir tous les paramètres que ces questions-là peuvent concerner. Aujourd'hui, le Seigneur me permet de revenir sur la question de notre frère David Watchin du Cameroun, qui nous a posé la question de savoir en Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Est-ce que le baptême lave le péché? Si oui, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ s'est-il baptisé, lui qui n'a point de péché? Verset 22. Quelle sorte de baptême est-il question en 1 Corinthiens 15, verset 29? Merci beaucoup pour vos réponses. Donc, mes frères, cette question-là, je l'ai abordée, je crois, le lundi dernier, où j'ai expliqué les baptêmes qui existent dans la Bible. Mais je crois qu'il y a encore des gens qui n'ont pas bien saisi, qui n'ont pas encore bien compris. Et il y en a aussi certains qui croient que s'ils sont baptisés, parce qu'ils ont reçu un baptême, ils seront sauvés, parce qu'ils ont reçu un baptême. Selon la parole de Dieu, le salut a des conditions. Selon les enseignements, je ne dis pas selon les religions, parce qu'aujourd'hui nous avons beaucoup de religions dans le monde et beaucoup de religions enseignent des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais nous basons sur ce que nos prédécesseurs dans la foi nous ont laissé comme canevas, comme repère, comme marche à suivre. Nous nous basons sur cela pour vous donner des conseils que nous appliquons à nous-mêmes. Les conseils que je donne dans mes enseignements, que je donne dans mes exhortations, je les applique à moi-même. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet de revenir sur cette question et de donner encore quelques détails pour compléter ce que j'ai déjà dit. Alors, dans la Bible, il y avait plusieurs baptêmes. Il y avait plusieurs baptêmes. Où certains vont dire qu'il y a 2 baptêmes, certains vont dire qu'il y a 3 baptêmes. Bon, quand les gens disent qu'il y a 2 baptêmes, c'est ceux qui parlent du baptême de Jean-Baptiste et le baptême des apôtres. Ceux qui vont dire qu'il y a 3 baptêmes, ils parlent du baptême de Jean-Baptiste, du baptême des apôtres et le baptême du Saint-Esprit. Donc, je vais conclure par là qu'il y a plusieurs baptêmes dans la Bible. Maintenant, le premier baptême qui a démarré avant le baptême de l'Église, parce que nous sommes dans l'Église. Le premier baptême qui a démarré avant l'Église ne nous concerne pas, nous, les disciples de Jésus-Christ. Je répète encore cette phrase. Le baptême qui a démarré dans la parole de Dieu, avant le commencement de l'Église, avant le commencement de l'Ecclésia, l'Église que Jésus-Christ lui-même a bâtie, ne concerne pas nous, les enfants de Dieu. C'est un baptême qui était réservé exclusivement aux Juifs pour les préparer à recevoir le Messie. Et je répète encore cette phrase, c'était un baptême qui était exclusivement réservé aux Juifs pour les préparer à recevoir le Christ. Parce que c'est ce que Ésaïe 40 nous dit. Nous l'avons vu dans la première partie de ma réponse à cette question, où j'ai parlé de la prophétie d'Ésaïe 40 qui annonçait le prophète Jean-Baptiste, le prophète
Ésaïe qui annonçait Jean-Baptiste qui devait venir préparer le peuple juif à la venue du Messie, à la rencontre du Messie. D'ailleurs, nous allons prendre rapidement Matthieu chapitre 3 pour ne pas tirer de long à large. Nous allons prendre rapidement Matthieu chapitre 3. Dans Matthieu chapitre 3, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 8. On nous dit ceci. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Regardez ici. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Ésaïe 40. Matthieu 3.3. Matthieu 3.3. Notez bien ce passage et gardez-le en tête. Matthieu 3.3 dit, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean est celui qui est venu pour faire quoi? Pour aplanir le sentier du Seigneur. Je ne vais pas aller plus loin. Bon, je peux aller plus loin juste pour que vous puissiez saisir le sens. Verset 4, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient au point de lui. Écoutez bien le verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui. C'est ce verset-là qui me fait comprendre que c'était un baptême exclusivement réservé aux Juifs. Parce que ce n'est que les Juifs qui allaient vers lui. Ce n'était pas un baptême qui était réservé à l'église ou bien aux païens ou bien aux nations du monde. Mais c'était un baptême qui était réservé uniquement aux Juifs et le but de ce baptême-là, c'est juste préparer le cœur des Juifs à recevoir le Messie, à reconnaître le Messie, à accepter le Messie. Et si nous regardons au verset 6, on nous dit, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc je vais m'arrêter là au verset. Bon, je vais continuer jusqu'au verset 11 parce que ça va introduire les versets que je vais lire après. Et ne prétendez pas en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Notez bien, verset 10 de Matthieu 3 dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Regardez, Jean lui-même, il dit la mission qu'il avait, il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. C'est ce verset 11-là que je vais développer plus tard pour vous montrer comment on obtient le salut éternel, comment on obtient le pardon de nos péchés et comment on garde le salut éternel. Mais nous voyons ici déjà dans Matthieu 3, le verset 3, jusqu'au verset 4, bon, on va dire Matthieu 3, verset 3, que Jean était quelqu'un qui avait été annoncé d'abord par un prophète, qui est le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 40, nous n'avons pas le temps d'aller le voir encore. Mais comme vous êtes des étudiants de la parole de Dieu, je vous conseille d'aller méditer Ésaïe 40. Donc, le prophète Ésaïe a annoncé Jean le Baptiste, qui était un dévancier de Jésus pour préparer la voie
à Jésus. Voilà pourquoi il dit, le prophète lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Donc Jean est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Jean est venu pour frayer un chemin pour le Seigneur, pour l'ouverture de cœur pour le Seigneur, pour l'ouverture des esprits pour le Seigneur. C'est pour ça que Jean baptisait des gens. Il baptisait des gens pour que les gens puissent recevoir le Messie, puissent accepter le Messie, puissent croire au Messie, car c'est le Messie qui sauve. Voilà pourquoi Jean était venu pour préparer les cœurs à recevoir le Messie. Donc le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême que les apôtres ont pratiqué. Je répète encore, le baptême de Jean n'a rien à voir avec le baptême que les apôtres ont pratiqué. Si quelqu'un aujourd'hui baptise les gens avec le baptême de Jean et que les gens croient qu'avec ce baptême-là, ils seront sauvés, ils sont complètement en dehors de la volonté de Dieu. Parce que ce baptême-là était un baptême précurseur de la venue de notre Seigneur, de la venue du Mashiach. Et quand le Mashiach est venu, le Mashiach a donné a donné un ordre. Il a donné d'autres informations. Et c'est ces informations-là que nous suivons, nous qui sommes dans l'église. Ce qui nous amène rapidement à aller voir Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. C'est là où nous avons le plan de salut, le plan du pardon des péchés pour nous les hommes. Je répète encore ces deux phrases. C'est dans Marc chapitre 16 que nous avons le plan de salut et le plan du pardon des péchés de nous les hommes. Donc, dans Marc chapitre 16, le verset 15 au verset 16, le Seigneur a donné ses instructions aux apôtres en disant, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. » Tout à l'heure, on a vu que Jean-Baptiste, lui, il était envoyé que vers les Juifs. Voilà pourquoi ils allaient, et voilà pourquoi Jean allait à Jérusalem, à Judée et tous les contrées de Israël pour pouvoir annoncer le Christ. Mais là, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Verset 16, c'est là où il y a le plan d'alu, c'est là où il y a le plan du pardon des péchés. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des gens qui pensent que ici, quand on dit celui qui sera baptisé, on parle ici du baptême du Saint-Esprit. Ici, on ne parle pas du baptême du Saint-Esprit, parce que le terme grec qui a été utilisé, c'est baptizo. Donc, c'est baptisé dans l'eau. Donc, ce n'est pas le Saint-Esprit. On ne parle pas ici du Saint-Esprit. Restons dans les contextes. Ici, on nous parle de comment? On nous parle du baptême d'eau. Mais avant de recevoir ce baptême d'eau-là, il faut d'abord écouter l'évangile. Il faut d'abord écouter la bonne nouvelle et croire à cette bonne nouvelle-là. Voilà ce que disent les Écritures. Les Écritures disent que allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc tu dois d'abord entendre la bonne nouvelle, le croire, recevoir son baptême et là tu es sauvé. Je répète encore cette phrase. Il faut d'abord entendre la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui sauve. Pas les mauvaises nouvelles que vous écoutez aujourd'hui et que vous croyez que c'est la bonne nouvelle. Pas les gens qui viennent vous dire que croyez en Jésus, vous allez avoir des maisons, des voitures et des biens de ce monde. Ce n'est pas ça l'évangile que les apôtres ont prêché. Les apôtres ont prêché, répentez-vous. C'est ce que les apôtres prêchaient. Répentez-vous et croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et vos familles. Voilà le message que les apôtres prêchaient. Répentez-vous. Nous allons le voir plus tard dans Acte 2. Donc ici, c'est la mission que le Seigneur a donnée aux apôtres. Donc vous voyez ici que ce baptême-là est différent du baptême de Jean. Et si nous allons dans Luc chapitre 24, Luc chapitre 24, du verset 44 au verset 48.
Luc chapitre 24, verset 44 au verset 48 dit encore ceci. Pour confirmer ce que Marc chapitre 16 a dit, Luc dit ceci. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi. Donc, ce qui était écrit de lui, il fallait que tout cela soit accompli. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a précédé Jésus. Pour que ce que l'Écriture a dit de lui soit accompli. Il fallait également que Jésus puisse aller vers Jean-Baptiste pour être baptisé. Non pas que Jésus avait péché, parce que Dieu avait donné un message à Jean-Baptiste que celui-ci qui tu verras descendre le Saint-Esprit sous une forme corporelle de sous une forme corporelle d'une colombe, c'est celui-là qui est qui est le Messie, qui est le Machia, qui est celui qui sauve. Et quand tu vas reconnaître celui-là, tu sauras que ta mission est terminée. Et tu vas le présenter au peuple. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Mes frères, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Voilà ce que les apôtres nous ont enseigné. Voilà ce que moi aussi j'enseigne. Je continue. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom. Regardez bien. Regardez bien 47. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes des témoins de ces choses. Le baptême qui sauve, qui est le baptême de la repentance, en même temps le baptême du salut, en même temps le baptême de feu que vous allez recevoir de Jésus-Christ. Il est prêché au nom de Jésus. Il est prêché au nom de Jésus et cela doit démarrer d'abord de Jérusalem pour atteindre les autres nations. Pour atteindre les autres nations. Je relis encore ce passage-là. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Regardez bien. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés comment? En son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Donc toutes les nations qui sont sur la surface de la terre aujourd'hui, s'ils veulent avoir le pardon de leurs péchés, s'ils veulent être lavés de leurs péchés, il faut d'abord qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient ensuite baptisés. Il faut d'abord qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils soient ensuite baptisés pour recevoir le pardon de leurs péchés, ce qui va leur donner leur salut et qu'ils vont recevoir aussi le don de l'Esprit que le Seigneur avait promis. Qu'est-ce qui me donne encore cette confirmation que je vous donne? Allons lire maintenant Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Allons-y rapidement. Soyons des étudiants à l'école de Dieu. Dans Actes chapitre 2, nous n'avons pas le temps de lire tous les passages, mais je vais prendre quelques passages pour vous dire que ce que je dis est vrai, est fondé sur les Écritures. Dans Actes chapitre 2, le verset 37, lisez plus haut, les versets plus haut, les apôtres, notamment l'apôtre Pierre, a présenté Jésus-Christ. C'est ça, prêcher la bonne nouvelle. Il a présenté Jésus-Christ que c'est lui que vous avez tué, mais c'est lui qui avait été désigné par le Père, que par lui vous soyez sauvés.
Donc dans Actes chapitre 2, lorsque Pierre a prêché ce message-là, au verset 37, les gens lui ont posé la question. Regardez bien, Actes 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Regardez bien. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Et au verset 38, Pierre va répondre à cette question que beaucoup d'entre nous doivent comprendre aujourd'hui, parce que la plupart d'entre nous aujourd'hui, nous aussi, nous posons ce genre de questions. Alors au verset 38 de Acte 2, Pierre va répondre ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Regardez bien, Pierre dit au verset 38 de Acte chapitre 2, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, la prophétie ou bien le message que Jean-Baptiste avait donné dans Matthieu chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure du verset 1 au verset 8 s'accomplit ici dans Actes chapitre 2 le verset 38 que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit, qui donne le Saint-Esprit. Baptiser du Saint-Esprit veut dire donner l'Esprit de Dieu à quelqu'un. Être baptisé du Saint-Esprit veut dire donner l'Esprit de Dieu à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit, cela ne lui appartient pas. Je répète cette phrase. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, cela ne lui appartient pas. Alors comment est-ce que moi, en tant qu'enfant de Dieu, je vais reconnaître qu'il y a l'Esprit de Dieu dans la vie de quelqu'un? Lorsque cette personne-là, ou bien cette dernière, qui dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, manifeste les fruits de l'Esprit. Oh, j'ai enseigné au début de cette année, ou bien quelques mois en arrière, j'ai enseigné sur tous les fruits de l'Esprit, les détails sur tous les fruits de l'Esprit, en commençant par tout ce que la parole de Dieu nous dit. J'ai expliqué tous les détails des fruits de l'Esprit. J'ai pris mot par mot. L'amour, je l'ai expliqué. La bonté, je l'ai expliqué. La patience, je l'ai expliqué. La miséricorde, j'ai expliqué tous les fruits de l'Esprit. Donc, ce qui me prouve, moi, enfant de Dieu, que quelqu'un a l'Esprit de Dieu, c'est parce que cette dernière manifeste comment? Il manifeste quoi? Il manifeste les fruits de l'Esprit. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, cela ne lui appartient pas. Ne vous trompez pas, mes chers frères et sœurs. Si vous n'avez pas cru à l'évangile vrai, vous n'avez pas reçu l'Esprit. Recevoir l'Esprit, ce n'est pas la prière en langue. Recevoir l'Esprit, ce n'est pas la prière en langue. La prière en langue est un don de l'Esprit. La prière en langue est un don de l'Esprit. La prière en langue est un don de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit en nous, c'est ce qui nous amène à produire les fruits de l'Esprit. C'est différent. C'est deux choses différentes. La prière en langue est un don de l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous exhorte dans 1 Corinthiens 14 d'aspirer aux dons les meilleurs qui sont dans la parole de Dieu. D'ailleurs, lui, il nous exhorte à avoir le don de prophétie. Parce que celui qui a le don de prophétie peut parler en langue et interpréter ce qu'il dit en langue. Mais je vais m'arrêter sur ce qui m'amène à venir faire cette mise au point qui est très importante et très capitale. Alors ici, dans Acte 2, le verset 38, nous voyons Pierre dire que « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc ici, nous avons la certitude que le baptême que les apôtres ont prêché est différent du baptême que Jean a prêché. Le baptême que les apôtres ont prêché est complètement différent du baptême que les apôtres ont prêché. Même s'il y a des similitudes qui concernent la repentance, c'est-à-dire confesser ses péchés,
tourner le dos à ses péchés, tourner le dos à son ancienne vie, tourner le dos à ce qui est mal dans sa vie. Qui est ce qui est pareil dans les deux baptêmes, mais le baptême de Jean amenait juste le peuple juif à croire en Christ. Alors que le baptême de Jésus-Christ nous donne le pardon des péchés, alléluia. C'est le baptême le plus excellent, alléluia. Le baptême de Jésus-Christ, le baptême au nom de Jésus. Voilà pourquoi vous voyez que quand Jean-Baptiste baptisait les gens, il ne disait pas au nom de Jésus. Jean-Baptiste, quand lui baptisait les gens, il ne disait pas cette formule que je vous baptise au nom de Jésus. Parce que c'est le baptême au nom de Jésus qui accorde le pardon des péchés et qui nous donne accès au royaume de Dieu, qui nous donne accès à l'Esprit de Dieu, qui nous donne accès comment? À la sanctification, qui nous donne accès à la purification, qui nous donne accès au royaume de Dieu. Vous ne me croyez pas encore? Allons dans Actes chapitre 19. Allons dans Actes chapitre 19. Allons dans Actes chapitre 19, rapidement. Allons dans Actes chapitre 19. Lisons du verset 1 au verset 7. Actes chapitre 19, verset 1 au verset 7. On nous dit ici, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Mes chers frères et sœurs, voyez bien la question ici. L'apôtre Paul a rencontré des disciples, c'est-à-dire des gens qui prétendent être comment? Être des suiveurs de Jésus-Christ. C'est-à-dire être disciple veut dire tu suis Jésus-Christ. L'apôtre Paul a rencontré ces personnes et il leur pose la question. Il dit, regardez encore, nous sommes dans Actes chapitre 19, lisons du verset 1 au verset 7. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Allez regarder dans Actes chapitre 8. Lorsque les premiers croyants, lorsque l'église a démarré, quand les gens croyaient à l'évangile, les apôtres priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ce qui est le gage de leur salut pour pouvoir marcher en nouveauté de vie. Allez lire Actes chapitre 8. Dans Actes chapitre 8, c'est là où on fait mention de la comment? Du Saint-Esprit. Et ici, Paul va poser la question à ses disciples qui vont répondre qu'ils n'ont même pas entendu parler du Saint-Esprit parce que Jean ne parlait pas du Saint-Esprit aux gens. Jean parlait du baptême de la repentance. Et ce baptême-là a pour mission, a pour but de préparer les cœurs à recevoir Jésus. Donc le baptême de Jean n'était pas le baptême du salut. C'était le baptême à reconnaître le Messie. C'était le baptême à envoyer les gens vers le Messie. Voilà pourquoi au verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Mes chers frères et sœurs, tout est dans la parole de Dieu. Soyez des étudiants de la parole de Dieu. C'est un étudiant de la parole de Dieu qui vous parle. C'est un élève à l'école de l'esprit. C'est un élève à l'école de la connaissance. C'est un étudiant à l'école de la parole qui vous parle. Je ne suis pas encore arrivé. Je suis encore étudiant. Mais je garde ferme les instructions de mes prédécesseurs, ceux qui m'ont précédé dans l'œuvre du Seigneur. Regardez ce que Paul dit ici, c'est très important. Et ne vous fiez pas à ce que les gens rencontrent sur les réseaux sociaux, ce que les gens parlent de gauche à droite dans leur religion là. Ne vous fiez pas à cela. Fiez-vous à la parole.
Regardez bien ce que Paul dit ici dans Actes chapitre 19. Regardez bien ce que Paul dit ici dans Actes chapitre 19. Le verset 4 au verset 7. Paul répondit maintenant, il leur dit, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui. Jean, il a baptisé les gens du baptême de repentance, et la signification de ce baptême, c'est de dire au peuple de croire à celui qui venait après lui. Après que lui, il a préparé le terrain. Après que lui, il a comment? Il a défriché le champ. Après que lui, il a labouré la terre pour que la parole qui est la semence puisse venir se greffer dans la terre. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que son esprit dit à son église. Jean est venu préparer les cœurs. Jean est venu défricher la terre. Jean est venu pour préparer, labourer la terre pour que la semence qui est Jésus-Christ, la semence qui est la parole, la semence qui est la vérité, la semence qui est le chemin, la semence qui est la vie, puisse venir se germer dans chaque être humain qui va croire. Voilà pourquoi Paul dit, dans Actes 19, le verset 4, alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Vous voyez? C'est-à-dire Jésus. Certes, vous avez été baptisé par Jean-Baptiste, mais ce baptême-là, ce n'est pas le baptême qui vous lave de vos péchés. En d'autres termes, c'est ce que Paul voulait dire à ses disciples-là. Ce n'est pas ce baptême-là qui vous accorde le pardon de vos péchés, comme nous l'avons vu dans Actes 2:38. Ce n'est pas ce baptême-là qui vous lie au Père. Ce n'est pas ce baptême-là qui vous lie au royaume de Dieu. Il faut forcément que vous soyez baptisés au nom de Jésus. Plongez totalement, immergez totalement dans l'eau au nom de Jésus, après avoir cru à ce que je dis là encore. Après avoir accepté ce que je dis là encore et accepter qu'on te baptise, c'est ça qui va te donner comment? L'entrée au royaume, le pardon de tes péchés. Et au verset 5, on nous dit, sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Pourtant, ces personnes-là étaient déjà baptisées par Jean. Ils avaient été déjà baptisés par Jean. Et souvenez-vous, le baptême de Jean, il n'y a que Jean seul qui le pratiquait. Mais le baptême des apôtres, tous les apôtres le pratiquaient. Ils étaient nombreux à le pratiquer. Pierre baptisait les gens, Paul baptisait les gens, Jacques baptisait les gens, Philippe baptisait les gens. Mais le baptême de Jean-Baptiste, seul Jean-Baptiste baptisait les gens. Donc ce baptême-là n'a rien à voir avec l'église. Si quelqu'un vous a baptisé par le baptême de Jean-Baptiste et vous croyez que vous êtes sauvé, vous mettez les doigts dans les nez. Réveillez-vous. Alors au verset 5 au verset 6 de Actes 19, on nous dit sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Le jour-là, Paul avait rencontré 12 disciples qui étaient des disciples qui suivaient aussi le Seigneur, mais sauf que c'était des gens qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. D'où comment l'interrogation de Paul. Paul les rencontre, Paul voit qu'il manque quelque chose dans leur vie. Paul les voit, il voit que quelque chose manque dans leur vie. Alors toi qui suis Jésus aujourd'hui, s'il y a des choses qui manquent dans ta vie, fais un check-up de ta vie, toi qui m'entends. Fais un check-up de ta vie, toi qui m'entends. Fais un rétro-inspection de ta vie. Fais une analyse dans ta vie. Interroge-toi, pose-toi de bonnes questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et trouve des solutions à ce qui ne va pas dans ta vie. Alors Paul va les baptiser. Paul va les baptiser de nouveau par le baptême qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est-à-dire le baptême au nom de Jésus. Et ce baptême au nom de Jésus, une fois qu'on le reçoit, on prie également pour toi, pour que tu sois habité par le Saint-Esprit.
Parce que si tu es habité par le Saint-Esprit, tu ne vas plus avoir une vie de péché. Voilà la vérité. Une fois que tu es habité par le Saint-Esprit, tu n'auras pas une vie de péché après. Parce que le Saint-Esprit va venir demeurer en toi, va siéger en toi, va faire de toi son centre d'intérêt. Il va te conduire, il va te diriger, il va te remplir de ses qualités afin que tu deviennes un homme ou une femme différent ou différente. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Donc, si quelqu'un croit en Christ, il reçoit le baptême au nom de Jésus, on prie pour lui, il reçoit le Saint-Esprit pour avoir quoi? Pour avoir les fruits de l'Esprit. Pour marcher par l'Esprit. Pour être comment tout le temps dans la sanctification. Car sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Hébreux 12 le dit. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Si tu as cru aujourd'hui au Seigneur, tu as reçu ton baptême, mais tu n'as aucune vie de sanctification en toi, mon frère, tu es rentré dans l'eau et tu es sorti sans rien recevoir de Dieu et tu mourras et tu ne verras pas le Seigneur. Parce que ta vie doit montrer que tu as reçu le Seigneur. Quand les gens te voient, ils doivent voir Christ en toi. Ils doivent voir comment la vérité en toi. Ils doivent voir l'amour en toi. Ils doivent voir la bonté en toi. Ils doivent voir la miséricorde en toi. Ils doivent voir la patience en toi. Ils doivent voir, oh alléluia, l'œuvre de Dieu s'affermir en toi. Mais si c'est toi qui ment tous les jours, qui fraude tous les jours, qui triche tous les jours, qui fornique tous les jours, soi-disant, je suis sauvé, j'ai cru au Seigneur, j'ai été baptisé, c'est bon, je suis sauvé. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Allons lire ça dans Jean. Allons lire ça rapidement. Allons lire ça dans Jean, 1 Jean rapidement. Vous qui pratiquez le péché là, et qui vous justifiez, je suis baptisé, c'est bon. Je suis baptisé, c'est bon. Et celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ah oui. Vous écoutez la voix de votre frère le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous pouvons lire cela dans 1 Jean 3. 1 Jean 3. 1 Jean 3, le verset 9 dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu, parce que la semence de Dieu, parce que la semence de Dieu, parce que la semence de Yeshua, parce que la semence de Yeshua demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quand tu as la semence de Dieu en toi, tu ne pratiques pas le péché. Tu n'as pas une vie de péché. Il peut t'arriver de pécher, mais tu te répands aussitôt que tu pêches. Mais tu ne vas pas avoir un style de vie de péché. Comme nous avons vu l'apôtre Pierre renier le Seigneur Jésus 3 fois. Il s'est repenti plus tard. Le même apôtre Pierre a usé d'hypocrisie. Dans Galates 2, Paul l'a repris. Il s'est repenti. Mais ce n'était pas un homme qui vivait tous les jours dans l'hypocrisie, dans l'incrédulité, dans les frivolités, dans le mensonge, dans les raquettages des sœurs et des frères dans l'église. Ce n'était pas un mendiant qui mendie tous les jours. Donnez à Dieu, vous serez bénis. Donnez à Dieu, vous serez bénis. Donnez à Dieu ce que vous serez bénis. Ce n'était pas ça le message que Pierre prêchait. Donc dans 1 Jean 3, le verset 9, on nous dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence veut dire l'Esprit de Dieu est en lui. La parole de Dieu est en lui, car la parole c'est encore l'Esprit, car l'Esprit c'est la parole. La parole de Dieu va te dire, hey, tu es en train de convoiter les richesses de ton frère, tu es en train de convoiter la gloire de tes voisins, tu es en train de convoiter les biens de ce... La parole va te ramener toujours sur le droit chemin. Et tu vas obéir. Tu ne vas pas endurcir ton cœur. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreu. Hébreu le dit, le livre d'Hébreu dit,
Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Aujourd'hui même, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors mon frère, toi qui as goûté au royaume de Dieu, toi qui as goûté à l'évangile, toi qui as goûté à la semence de Dieu, et que la semence, oh alléluia, et que la semence, oh la semence t'a touché, t'a brisé, de la tête jusqu'aux pieds, et que tu as dit en toi-même, oh je vais suivre cet homme, je vais suivre ce monsieur, je vais suivre ce prédicateur, cet homme saint, cet homme unique en son espèce et en son genre, qui est Yeshua Mashiach, et que hier tu es tombé, et qu'avant-hier tu es tombé, et qu'aujourd'hui tu tombes encore. Je prie pour toi que maintenant même, que là où tu es, tu te répands de tes péchés, tu te répands de tes bassesses, tu tournes le dos à ce mensonge que la religion t'a enseigné, que si tu crois seulement et que tu vis dans le péché, ce n'est pas grave, tu seras sauvé, qu'aujourd'hui même si tu entends cet évangile que l'Esprit me pousse à donner, que tu puisses changer ta vie et recevoir le salut éternel pour ta vie. Oh, l'Esprit me pousse à parler à quelqu'un ce matin. L'Esprit me pousse à dire à quelqu'un ce matin, on t'a menti, on t'a trompé, on t'a dupé. Oh, l'ennemi t'a trompé. Mais aujourd'hui, l'Esprit m'envoie comme quelqu'un qui crie dans le désert, comme quelqu'un qui crie dans le désert, comme quelqu'un qui annonce la sagesse de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, reviens à ton Seigneur. Là où tu es tombé, répands-toi. Là où tu as tourné le dos à Dieu, répands-toi. Là où tu crois que tu n'es pas pécheur, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1, le verset 8, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Alors confesse tes péchés ce matin. Confesse ta vie de péché ce matin. Confesse ta vie pécheresse ce matin pour avoir le pardon de tes péchés et décide de produire maintenant les fruits dignes de la repentance. C'est là où je vais finir. C'est là où je vais finir, mes bien-aimés chers frères, selon que l'Esprit m'accorde sa grâce ce matin de réveiller quelques-uns qui dorment parmi nous. Oh, que l'amour du Seigneur puisse être dans tous les cœurs. Je prie au nom de Jésus que l'amour du Seigneur puisse être dans tous les cœurs. Alléluia, que l'amour du Seigneur puisse être dans tous les cœurs, que l'amour du Seigneur puisse gagner les cœurs et que les cœurs se convertissent convenablement comme cela se doit. Alors, Paul nous dit dans Actes chapitre 26, écoutez-moi très bien, Paul nous dit dans Actes chapitre 26, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Actes chapitre 26, à partir du verset 15 jusqu'au verset 20, Paul dit ceci. Je répondis, oui Seigneur. Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Et les choses pour lesquelles je t'apparaîtrai plus tard. C'est pour ça que j'ai choisi un ministre de l'évangile pour annoncer l'évangile. Alors, il continue au verset 17. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Paul était juif. Il était choisi au milieu des juifs et il était choisi également pour les païens. Donc Paul a prêché aux juifs et il a également prêché aux païens. Mais Jean-Baptiste a seulement prêché aux juifs. Donc nous ne dépendons pas du baptême de Jean-Baptiste. Nous dépendons du baptême des apôtres. Je répète cela encore. Verset 18. Verset 17 à 18. J'étais choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Regardez encore, verset 18 de Actes 26. Afin que tu leur ouvres les yeux.
Donc l'évangile est là pour nous ouvrir les yeux. La parole de Dieu est là pour nous ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu est là pour nous ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous donner la frisson. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous donner, pour crier simplement coca, malta, crac, 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 et c'est fini. Mais l'Esprit de Dieu est là pour nous ouvrir les yeux. L'Esprit de Dieu est là pour nous ouvrir les yeux afin de passer des ténèbres à la lumière. Alors, verset 18 ici, on nous dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'elles reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Regardez, c'est tout ça que je vous ai annoncé dès le départ. Regardez encore, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, la foi en moi, le Messie, la foi en moi, Jésus-Christ, la foi en moi, le Sauveur, la foi en moi, le Mashiach. Le Mashiach, le Messie. Ils doivent croire en moi, le Messie. Car, nous l'avons vu la dernière fois, dans Actes 4, le verset 12, je crois. Car il n'y a de salut en aucun autre nom. Le salut se trouve dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi dans Actes 26, le verset 18, Paul dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Il y a un héritage pour nous les sanctifiés. Il y a un héritage pour nous les sanctifiés. Il y a un héritage qui est pour nous les sanctifiés. Il y a un héritage. Il y a un héritage. Mon frère, ma soeur, où que tu sois, sache que tu es un héritier ou une héritière du Seigneur. Où que tu sois ce matin, ce dimanche, matin le 24 novembre 2024, si tu reçois ce message, si tu as cru vraiment, si tu as eu foi en la Messie, si tu as eu foi en Yeshua le Messie, si tu as eu foi en Jésus-Christ, sache que tu es comment un héritier et une héritière si tu gardes la foi. Si tu gardes la foi, tu es un héritier ou tu es une héritière selon la foi que Dieu t'a donnée pour hériter les promesses de Dieu, pour hériter le royaume de Dieu, pour hériter la vie éternelle. Mais regarde ce qui suit. Verset 19 au verset 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà ce que les apôtres prêchaient. Les apôtres ne prêchaient pas. Une fois que tu crois, tu es sauvé, c'est fini. Oh, ne croyez pas à ce message. Ne croyez pas à ces gens, à ces religieux qui vous disent que le baptême de Jean-Baptiste peut vous sauver, vous les païens. Qui vous disent que le baptême suffit seulement pour avoir la vie éternelle. Mais il faut la pratique des œuvres dignes de la repentance. Il faut la pratique des fruits de l'esprit. Il faut la pratique de la sanctification pour avoir le salut éternel. Voilà pourquoi j'insiste encore ce matin. Acte 26, verset 19 au verset 20. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Avec la pratique des œuvres dignes de la repentance. Voilà ce que moi, Jean-Paul Lawson, apôtre du Seigneur Jésus-Christ, je prêche, suivant les traces de mes prédécesseurs dans la foi. Je n'invente pas ce que je prêche. Vous avez la Bible, vous aussi. Vous qui êtes des croyants, ou vous qui voulez devenir croyants, vous avez la Bible. Ouvrez tous ces passages que j'ai lus et lisez vous-même. Vous saurez si j'ai menti ou si j'interprète mal. Paul dit,
dans Acte 26, le verset 19, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. La vision céleste veut dire à la vision de Dieu. La vision de Dieu, c'est que nous prêchons, oh alléluia, la repentance, la conversion à Dieu avec la pratique des œuvres dignes de repentance. Voilà la vraie conversion, la vraie foi. Hein, la vraie foi, ou bien la vraie adhésion à l'église, au royaume de Dieu, à la parole de Dieu. Je dis bien la vraie adhésion, pas une fausse adhésion. La vraie adhésion veut dire que tu dois produire des fruits, les fruits dignes de repentance. Les fruits qui exaltent, qui glorifient le nom de Dieu. Les fruits qui exaltent, qui magnifient le nom de Dieu. Oh, Shaikorobra, Ikarama, Sondori, Heya. Seigneur, sois béni pour ta parole. Que ton peuple te craigne, que ton peuple te glorifie, que ton peuple sanctifie ton nom, que ton peuple soit fidèle à ta parole. Et pour terminer aujourd'hui, allons dans 1 Corinthiens, chapitre 12. Quelques-uns parmi vous pensent qu'ils sont des connaisseurs, que Dieu les a appelés, qu'ils enseignent aussi la parole de Dieu. Quand nous les reprenons, ils pensent que nous sommes déjà arrivés, ils nous traitent de tous les noms, ils nous insultent. Peu importe, nous continuons à faire l'œuvre de Dieu selon qui nous a appelés. 1 Corinthiens, chapitre 12, nous allons lire du verset 28 au verset 31, et je vais vous abandonner aujourd'hui, selon que le Seigneur me fera grâce prochainement pour que je revienne encore vous éclairer. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28, on nous dit, et Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Alors n'écoutez pas n'importe qui. Ce n'est pas parce que j'ai reçu la grâce d'apostolat que j'ai dit ça. Mais n'allez pas écouter n'importe qui raconte n'importe quoi dans n'importe quelle religion. Mais suivez les véritables. Suivez les véritables quand nous sommes au temps de la fin. Alors on nous dit, et Dieu a établi premièrement dans l'église les apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, il y a des gens qui ont reçu aussi le don de parler de diverses langues. Mais dans l'église, Dieu a établi premièrement des apôtres. Dieu a établi premièrement dans l'église des apôtres. Voilà pourquoi moi je suis l'évangile des apôtres. Je ne suis pas l'évangile de quelqu'un d'autre. Je suis l'évangile des apôtres. Comme le Seigneur Dieu l'a confirmé également dans Ephésiens 2, le verset 20. Verset 29, on nous dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Mes chers frères et sœurs, tout le monde n'a pas le don des miracles, même si tu es un apôtre. Tout le monde n'a pas le don de prophétie, même si tu es un apôtre. Tout le monde n'a pas le don de secourir, de guérir, de gouverner, même si tu es un apôtre. Parce que Dieu a donné les dons comme il le veut, il a distribué à chacun comme il le veut. Tous parlent-ils en langue? Non. Bien évidemment, ici, Paul donne ce détail-là parce que tous ne parlent pas en langue. Les gens disent qu'on a baptisé quelqu'un. Il a reçu le parler en langue, donc cela veut dire qu'il sera sauvé. Hey, mon ami, tu peux parler en langue toute ta vie, mais si tu ne produis pas des fruits dignes de repentance, crois-moi que tu ne seras pas sauvé. Tu peux parler en langue 24 heures sur 24 et toute ta vie, les 70 ans que tu vas vivre sur terre, les 80 ans, les 90 ans, les 100 ans, les 200 ans, peu importe l'âge que tu vas vivre sur la terre, en parlant en langue, en prophétisant, en guérissant les malades, en chassant les démons, en enseignant, en donnant des révélations les plus mielleuses sur cette terre. Mais si dans ta vie là, il n'y a pas de fruit de repentance,
tu as cru en vain. S'il n'y a pas de fruit de repentance, tu as cru en vain. Voilà pourquoi il est très important que toi et moi, toi qui m'entends, que nous puissions suivre l'évangile de Christ. Alors je finis dans Ephésiens 2:20. Ephésiens 2:20. Donc ne vous trompez plus, hein, que je parle en langue. Quand je parle en langue, ça veut dire que je marche par l'Esprit. Ça veut dire que j'ai été baptisé par le Saint-Esprit. Le baptême par le Saint-Esprit te donne la force de marcher dans la sanctification. Te donne la force de marcher dans la purification en craignant Dieu, en ayant la crainte de Dieu. Ce n'est pas en vociférant seulement. Ce n'est pas en criant seulement comme un poule, comme une poule ou bien comme un coq. Mais c'est en produisant les fruits dignes de repentance. Ephésiens 2, verset 20 dit ceci. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Donc n'acceptez pas d'être édifié sur n'importe quel fondement si ce n'est le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est le fondement de la parole. Le fondement des apôtres, c'est le fondement des instructions que les apôtres ont reçues de Jésus pour pouvoir transmettre à Jérusalem, à Judée, à Samarie et sur toutes les autres extrémités de la terre. C'est ça le fondement des apôtres. Et c'est ce fondement-là que vous devez chercher. Et dans ce fondement, les apôtres enseignaient la crainte de Dieu et la pratique d'œuvres dignes de repentance. L'amour de Christ voudrait que celui qui a l'amour de Christ ne vit pas une vie de péché. L'amour de Christ voudrait que celui qui aime Christ puisse aimer aussi à vivre comme Christ. Celui qui se dit chrétien, on doit voir Christ en lui. Ce n'est pas on doit voir dans sa bouche la parole de Dieu. On doit l'attendre vociférer la parole. On doit l'attendre aller crier pour dire j'évangélise tout le temps. Mais on doit voir que dans ta vie là, il y a Christ dans ta vie. Voilà la vérité. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit à son église. Vous avez écouté votre frère, le serviteur, l'apôtre Jean-Paul Lawson. Shalom à tous.